Dieu dit dans le Très-Haut, dans la sourate Ali Imran 101, les versets de Dieu, lorsqu'ils vous sont les versets du Coran, pas les affabulations des chimères, pas des délires, pas des choses inventées. Lorsque les versets du Coran sont regardés donc, et donc Dieu attire constamment l'attention sur les versets et des centaines de versets, et en aucun cas l'attention est attirée sur des choses inventées. C'est attiré, mais en disant que c'est une discorde, un malheur, et que ceux qui vont se conformer, il est dit qu'ils vont être envoyés en enfer par Dieu, et son envoyé, parce qu'il est parmi vous, notre prophète, et comment est-ce que vous le niez, et comment est-ce qu'il est possible que vous ayez dans les affabulations celui qui se tient très fortement à Dieu, celui qui se tient très fort à Dieu. Qu'est-ce donc que cela, le Coran? Pardon, donc ici on se prend très fort au Coran, et se tenir au Coran, s'attacher au Coran, c'est s'attacher à Dieu. Donc, et la corde incassable de Dieu, et celui qui se tient très fortement à Dieu, certes, lui, et il a été dirigé sur un chemin tout droit, donc Sirat al-Mustaqim, cité dans la sourate Al-Fatiha, le chemin tout droit de Dieu, tout droit. Autrement, et la raison des malheurs qui viennent dans le monde islamique, c'est d'abandonner le droit chemin, et ils sont entrés dans les virages. Et à chaque virage, ils ont rencontré un malheur, et ils continuent à rencontrer un malheur à chaque virage. Ô vous, ceux qui croyez, donc de la manière qu'il faut craindre Dieu, craignez-le, donc craignez Dieu et préservez-vous et conformez-vous tout à fait au Coran. Et vous ne mourrez pas donc en dehors d'être musulman, c'est-à-dire par exemple une autre croyance, un autre dogme, un autre raisonnement, pas sur un autre chemin, seulement en tant que musulman. C'est-à-dire en tant que musulman qui se conforme au Coran. Regardez donc le musulman qui se conforme au Coran. Ici, il y a une très grande menace, il faut faire attention. Ce n'est pas en fonction de dogmes religieux, dit Dieu. Et selon l'islam qui est basé sur le Coran pur. Et donc, accrochez-vous tous à l'accord de Dieu. Qu'est-ce que donc l'accord de Dieu? Hablullah al-Metin, la corde donc incassable de Dieu, c'est-à-dire le Coran. Et tous, donc, attachés très fortement donc au Coran. Regardez très fort, donc, étreignez-vous au Coran. Et ne vous dispersez pas en ordre religieux, en dogme religieux. Ne vous affairez pas les uns contre les autres. Ne soyez pas opposés les uns les autres. Ne vous dispersez pas. Et rappelez-vous du bienfait de vous sur Dieu. Et alors que vous étiez ennemis, vous affairiez les uns contre les autres, dit Dieu. Et lui, il a concilié vos cœurs, les a réchauffés. Et par ses bienfaits, vous êtes réveillés au matin en tant que frères, en tant que la communauté islamique, en tant que musulmans purs. Et encore vous, alors que vous étiez sur le rebord de la falaise du feu, il vous a sauvé de là-bas. Regardez, le monde islamique est tombé dans le trou du feu, et en ce moment, ils se sont effondrés. Le verset, et ce qu'il explique, c'est cet événement. Vous étiez juste au bord donc du feu, et tout le monde islamique est tombé dans le feu, une grande partie, et une très petite partie est loin du rebord du feu en ce moment, et de là-bas il vous a sauvé, dit Dieu. Et donc le Mahdi va sauver les musulmans qui sont dans le fossé du feu en donc étreignant le Coran. Que dit Dieu? La corde incassable de Dieu, le droit chemin, et donc constamment il y a l'interaction. Et en espérant que vous atteindrez le bon chemin, Dieu vous explique ces versets ainsi. Il ne dit pas les affabulations, ces versets. Et il dit Dieu qui j'explique les versets du Coran. Et si c'était des affabulations, Dieu aurait dit des affabulations. Non, ce sont des versets du Coran. Et ceux qui appellent au bien donc, et qui préservent du mal, qu'il y ait une telle communauté. Et cela fait référence à l'imam Mahdi et à sa communauté. Et donc, ce sont eux qui atteignent le salut. Ceux qui atteignent le salut, ce sont eux. Quel type de salut? Et tout le salut du monde.
Regardez à eux, lorsque les preuves claires sont venues, quelles preuves? Et l'autre dit donc des affabulations, mon frère, Dieu explique les preuves. Dieu parle donc de la corde incassable de Dieu, le droit chemin, et lorsque les preuves claires sont venues, et ce sont les versets du Coran. Et ceux qui se morcellent et disputent. Regardez, les musulmans sont en 1000 morceaux maintenant. Ils sont en plusieurs morceaux qui se séparent et qui tombent dans le désaccord. Et la personne dit non, donc il dit que de ne pas s'entendre, c'est un bienfait. Et il dit qu'il y a de la miséricorde dans la dispersion. Et Dieu dit donc que ne tombez pas dans le désaccord. La personne est tombée dans le désaccord et l'autre dit qu'il y a de la miséricorde dans cela. Dieu dit que c'est interdit, que c'est de la discorde, un malheur, et l'autre dit que c'est très bien et c'est très très bien. Et il dit que dans la divergence de la communauté, il y a la miséricorde. Non. Ce qui est juste dans le hadith, c'est que dans la discorde de la communauté, il y a du mal. Et donc, si tu te conformes au Coran, c'est là qu'il y a le bien. Si tu mets donc... regardez, il y a 4 dogmes religieux, et dans les 4, les choses illicites et illicites sont à part, ces 4 religions à part. Regardez, donc, qui sont mis en morceaux et qui ne soient pas comme eux, qui tombent en désaccord. Et donc, pour eux, il y a un grand châtiment. Et donc, si tu crois en Dieu, Dieu menace avec le châtiment. Il dit non, il y a de la miséricorde. Mon frère, Dieu ne dit pas qu'il y a de la miséricorde, il dit qu'il y a du châtiment. Et dans la divergence de la communauté, il y a de la souffrance. Et c'est ce qui est juste. Et donc, dans la dispersion de la communauté, il y a la catastrophe, il y a de la souffrance. Et donc, je cite le verset du Coran. Et Dieu dit qu'à ceux qui leur visage devient tout sombre, et après la croyance, vous avez nié. Donc au début, il dit oui, nous avons cru. Il dit il n'y a que Dieu et Mohammed est son messager. Il dit quelle est ta religion? Il dit quelle est ta religion? Et il explique son dogme religieux. Mais mon frère, toi, n'es-tu pas chargé de te conformer au Coran? Et toi, tu dis je me conforme alors au dogme religieux, à l'école juridique, ou est-ce qu'il y a une telle école juridique dans le Coran, et Dieu parle seulement de se conformer donc au Coran. D'où est-ce que tu as sorti qu'il fallait suivre un dogme religieux? Mais il dit que dans la dispersion, dans la divergence de la communauté, il y a de la miséricorde, mais dans le verset, il dit qu'il y a de la souffrance, et Dieu dit que dans la dispersion de la communauté, il y a de la souffrance, du châtiment. La miséricorde, c'est si tu te conformes au Coran. Et ce sont les versets qu'on te lit en toute vérité. Regardez, aucune attention n'est attirée sur les chimères, les affabulations, constamment les versets du Coran. Dieu ne veut pas ce qu'il veut de l'oppression sur le peuple. C'est les gens qu'ils veulent, donc l'oppression, et Dieu donne le malheur. Regardez, la Syrie est un lac de sang. Combien de dogmes religieux, combien d'ordres religieux, combien de dogmes religieux, et des milliers et des millions. Il y a des milliers d'écoles en ce moment, des milliers d'écoles en Syrie. Et rien que les opposants sont formés de 1000 groupes et des dogmes religieux, des ordres religieux, et tous sont opposés les uns aux autres. Et vous êtes une communauté bénie, sortie pour les gens, qui est cette communauté, le Mahdi et sa communauté, si Dieu le veut, les musulmans. Donc ce qui est connu, ce qui est conforme au Coran, et vous leur donnez, et vous lirez donc ce qui est mal, donc conformément au Coran, et vous croirez en Dieu, une croyance forte. Et si les gens du lieu avaient cru, certes, ça aurait été bien pour eux. Et même s'ils avaient cru, donc cela a été bien pour eux, les gens du livre, les chrétiens et les moïsiens. Et parmi eux, il y en a qui croient. Regardez, tous les gens du livre ne nient pas, dit Dieu. Parmi eux, il y en a qui croient. Seulement, la majorité donc sont des pécheurs. Et certes, c'est ainsi. Même le monde islamique est ainsi, et eux également sont ainsi. Oui. Regardez, tous ne sont pas pareils. Et il y a une communauté parmi les gens du livre, c'est-à-dire parmi les chrétiens et les moïsiens, il y a une communauté. Et dans les heures de la nuit, ils lisent les versets de Dieu debout et se prosternent, montrent ces photos des moïsiens. Alors qu'ils se prosternent, regardez donc
dans les heures de la nuit et l'heure où c'est leur heure d'adoration. Et certes, ils font la prière debout. Et oui, ils lisent les versets de Dieu et se prosternent. Et eux croient en Dieu et l'ordre du jugement du Dieu. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et eux, ce sont les personnes sincères, des gens du livre. Et le Coran loue leur attitude. Dieu le Très-Haut loue leur attitude que voici. Eux croient en Dieu et au jour du jugement. Ils croient en Dieu et au jour du jugement. Il leur donne ce qui est bien et il préserve du mal et il fait la concurrence pour les bonnes œuvres. Et donc, eux, ce sont les sincères, dit Dieu, les vertueux. Et ils ne sont pas tous pareils pour les gens du livre. Et il y a une communauté des gens du livre c'est-à-dire parmi les chrétiens et les moïsiens, il y a des communautés. Et dans les heures de la nuit, ils se tiennent debout, lisent les versets de Dieu et se prosternent. Bien sûr, ceci en même temps et fait référence aux disciples de Jésus le Messie, c'est-à-dire, regardez, une communauté parmi les gens du livre. Et bien sûr, il y a des aspects, et des gens du livre, donc les disciples de Jésus le Messie. Et les heures de la nuit, ils se tiennent debout, ils lisent les versets du Coran, ils se prosternent, c'est-à-dire des chrétiens mohamédiens, des moïsiens mohamédiens. Oui, cher Lidem, je vous écoute. Montre la photo, regarde. Et l'expression dans le verset, oui. Et eux, les chrétiens. Et en plus, dans le verset, il dit sur leur menton, et certes, eux se prosternent sur le manteau, et les musulmans, c'est sur leur front, et eux, c'est sur leur menton. Et dans le Coran, et c'est cité en tant que détail qu'ils se prosternent sur leur menton.